Bonjour, alors comme promis, je vous propose aujourd'hui de découvrir le numéro 5 de la collection Mortal Realms de Warhammer Age of Sigmar chez Hachette Collection. Donc j'ai reçu ce numéro dans mon 3e colis d'abonnement. Je ne l'ai pas trouvé en maison de la presse, mais ceux qui se le fournissent et qui ont la chance de le trouver en maison de la presse ont dû l'avoir depuis au moins facilement 2 mois. Quoi qu'il en soit, donc petit rappel, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais ce numéro est intéressant parce que le numéro 5 propose une figurine exclusive à cette collection Mortal Realms, et même si c'est à 9,99 €, c'est une figurine que vous ne trouverez pas normalement dans le commerce, que vous ne trouverez dans aucun coffret de jeu. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne et si cette figurine vaut justement vraiment le détour. Alors, une figurine avec un gros socle, ça veut toujours dire que c'est des figurines importantes. Là donc, on a quand même de beaux détails pour cette Xandria Azurbolt. Elle n'a pas de casque, elle a une tête tout ce qui est de plus humaine, mais alors hurlante, voilà. Et donc de beaux détails de partout. Voilà, une grosse épée, un gros, je sais pas si c'est un sceptre ou quoi. Et voilà donc cette figurine exclusive. Je ne vois pas de date, si quand même. 2020, voilà. Games Workshop Limited 2020. Donc sympa, très très sympa. Et donc maintenant on va voir ce que donne le fascicule. D'ailleurs je crois avoir d'ici un supplément. Alors qu'y a-t-il d'ajouter donc à ce fascicule concernant Xandria Azurbolt numéro 5 de Mortal Realms? Apparemment donc un fascicule dépliable qui concernerait Aziraim, donc peut-être le royaume de Azir, bastion de l'ordre, voilà, domaine de Sigmar. Voilà. Bon, je sais pas si c'est un truc qui a été rajouté à la dernière minute ou quoi, mais c'est pour ceux qui jouent, ça doit être très cool. Voilà, alors donc, sans plus tarder, voyons un petit peu ce que ça donne ici. Là, on aura, encore une fois, une des rares images qui permettra de savoir comment peindre cette brave figurine, en tout cas de face. Hop. Ce numéro est accompagné d'une figurine exclusive Xandria Azurbolt. Elle est d'une valeureuse guerrière sorcière, capable de dompter la magie d'Azir. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce truc. Pour décimer ses ennemis avec la puissance d'une tempête céleste. Rien que ça. Xandria est la première figurine que vous devrez assembler avec de la colle plastique. Ah bon, d'accord. Bon. La magie dans les royaumes mortels. Arcanoscope, éternel de l'orage, chevalier, incantor. Bon. Et sympa. Plein de belles images pour m'inspirer pour les figurines à peindre. Xandria Azurbolt, ok. Elle a donc le marteau de Sigmar. Et l'épée, elle n'a pas de nom. Si, Xandria manie les armes des chevaliers incantors, l'épée, les sorts et le bâton. C'est à la fois une guerrière et une sorcière capable de déchaîner une magie de l'orage dévastatrice comme de décimer ses ennemis. Les ennemis de l'ordre à l'aide de son épée en sigmarite et de son bâton enchanté. Voilà, prenez garde. Les guerres de la mort. D'accord, ça rigole pas. Toujours aussi beau ces machins, franchement. Guide d'assemblage de Xandria, voilà. Comment coller. Bon. Et donc ces pièces-là, du coup, ne se mettent pas avec des petits picots. Il faut coller les pièces. Ce qui veut dire que il n'y a pas intérêt à tout monter d'un coup si on veut peindre facilement certaines pièces comme sa coiffe là, sa chevelure qui doit se mettre sur sa tête. Ça doit être quand même plus facile de peindre à part et de mettre ensuite sur la tête. Par contre, il ne faut pas utiliser trop de colle non plus.
Donc voilà. Ah, tiens, donc non. Première couche, deuxième couche, dernière couche, Rétributor Armor et puis basta. Ok. Guide de peinture, tu parles. Pour le moment, bah il y a intérêt, oui. Mais quel intérêt de peindre en doré des morceaux de figurines qui seront peints autrement après? Je comprends pas. Parce que si ça fait déjà 3 couches de peinture, bah si on rajoute ensuite du blanc, du bleu, du ceci, ça fait 5 couches, 6 couches, 7 couches. Bon, Chevalier Enchanteur, éclaire la voie. Azurbolt arrive. Ok. Ça logiquement, donc du coup, ça veut dire que c'est très important et très intéressant pour ceux qui jouent, pardon, parce que bah, du coup, là, ils savent comment utiliser cette figurine dans le jeu. Ce qui ne doit pas être dans les livres de règles normaux de ce qui était sorti autour de Age of Sigmar depuis quelques années, j'imagine. Donc, en direct des Royaumes Mortels, numéro 6, les épines de la Reine des Ronces arrivent. Voilà, ça on l'avait vu la dernière fois, que ça m'intéressait énormément. Je l'ai, je ne vais pas hésiter à vous présenter ce numéro dans une prochaine vidéo. Et numéro 7, donc on l'avait vu effectivement, initiez-vous à l'ombrage et au brossage à sec, avec le Storm of Silver et le Recland Flesh Shade. Voilà, et bah écoutez, c'en est fini de ce numéro 5. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour donc le numéro 6 avec la Reine des Ronces.